Sa sainteté. Je m'appelle Tekadio Vangonoli. Je suis né en 1983 à Kinshasa, dans une famille catholique. J'étais encore enfant quand ma mère fut arrachée à mon affection par une mort tragique. Par la suite, mon père a émigré. Je ne suis pas né lépreux. Les premiers signes sont apparus quand j'avais 21 ans. Brusquement, j'ai vu une tache semblable à l'acné et j'éprouvais une indescriptible sensation de brûlure. Par la suite, j'ai vu que la tache j'ai vu une tache semblable à l'acné. Brusquement, j'ai vu une tache semblable à la quigne. J'éprouvais une indescriptible sensation de brûlure. Par la suite, j'ai vu que la tache s'élargissait inexorablement et se multipliait jusqu'à atteindre des proportions semblables à celles des taches de léopard. Mon corps gonflait et je me sentais chaque fois plus faible. Petit à petit, je me transformais en un sujet qui trouble la tranquillité des autres. À la recherche d'une solution efficace, j'ai visité plusieurs hôpitaux et je me suis confié à la fin à la médecine traditionnelle. Mais les tâches continuaient à aller de mal en pire. Les larmes coulaient sur mon visage. Dans le cœur, je souffrais terriblement, mais pas dans mon corps, car passé, j'avais développé une insensibilité que même si je touche le feu et me brûle, je ne sentais aucune douleur. Il était de même quand je piétinais un clou ou me blessais. Mes nerfs étaient paralysés et à la fin, je vis impuissant mes mains quand je piétinais un clou ou me blessais. Mes nerfs étaient paralysés et à la fin, je vis impuissant mes mains, mes doigts se détachaient et tomber de mes mains. Dans l'entretemps, ma famille m'avait rejeté avec la complicité d'un marabout. Elle est arrivée au point de me faire porter la responsabilité de ce qui m'a été arrivé. Mon père m'a rejeté. Jusqu'à ce jour, d'autres à la fin m'ont accusé d'autres sorciers. Mais comment est-ce possible qu'un sorcier puisse de vouloir lui-même un tel mal? Grâce à Dieu, j'ai rencontré un fidèle des paroles Saint Martin qui a compris la nature de mes tâches. Par elle, j'ai rejoint l'hôpital de la Rive où, en novembre 2004, il m'a été diagnostiqué la lèpre à un stade déjà avancé. Grâce à la compétence et à la générosité du personnel, au moins la vie m'a été épargnée. Vu que ma famille m'avait abandonné, j'ai décidé de rester pour toujours dans ce camp de lépreux. Encore aujourd'hui, je suis discriminé, souffert de la discrimination, regarde avec mépris et humilié. Que vaut un homme sans doigt? Quand je passe parmi les gens, tous se passent pour se laver. Même là où est passé seulement mon ombre, sur leur visage, je perçois mélange de honte, d'incompréhension et de peur. C'est pour cela que je me sens mieux ici, dans ce camp, dans cette léproserie, où je partage la vie avec
ces personnes imputées, paralysées, toutes rejetées par la société comme moi. À l'ère nord, je désire vous montrer quelques fruits de notre travail avec lequel nous cherchons d'acheter un peu de cette dignité qui, malheureusement, nous a été volée par la vie et par des hommes. Saint-Père, je m'appelle Cécilia. Très Saint-Père, je m'appelle Cécilia et je suis de Córdoba, en Argentine. Je suis ici avec Daniel de Buenos Aires et avec un groupe d'enfants congolais qui étudient dans notre collège Fasta Père Fosbery de Kimbangu 1, un quartier qui est comme un miroir d'où se reflètent les richesses et les misères quotidiennes de la population de classe moyenne à Kinshasa. Les jeunes grandissent vagabondes, sans emploi et sans instruction. Les familles fréquentent superficiellement des religions diverses et sont profondément instables. Les enfants sont souvent abandonnés et exposés à la violence verbale ou physique, tourmentés par des maladies qu'ils ne peuvent pas soigner par manque de moyens économiques. Notre bien-aimé fondateur avait accueilli l'invitation de votre sainteté à nous pousser jusqu'au Congo, comme l'appel du Seigneur à évangéliser la jeunesse, la famille et la culture dans ces pays. Nous sommes encore une petite réalité, mais combien nous avons appris de cette proverbe africaine. 1000 pas commencent toujours par un pas. Nous nous ouvrons à tous et par conséquent à Kadija qui est ici avec moi et qui a 4 ans, fille des parents musulmans, respectueuse de l'Église et des valeurs de l'Évangile. Kadija, il est en train de découvrir la vie et en elle s'éveille aussi le goût de la spiritualité et du message de Jésus. Aujourd'hui, il y a aussi Deto, 7 ans, fils unique d'une femme seule qui, pour se procurer de quoi vivre, vend des fruits au marché. Deto vivait exposé aux dangers de la rue et à la loi des plus forts. Il était habitué à décider seul et allergique à n'importe quel règlement. À l'école, il a découvert l'amitié, le respect et la discipline. Et comme on dit ici, il est en train d'apprendre que si on veut aller vite, on peut aller seul. Mais si on veut aller loin, on doit aller ensemble. Aujourd'hui, il y a aussi Simi, 7 ans, arrivé au collège tenant en même sa petite sœur de 6 ans et l'oncle qui les avait accueillis
quand ils étaient abandonnés de leurs parents. Debbie, par contre, provient d'une famille sur laquelle nous savons que nous pouvons nous appuyer pour la mission. Tous ensemble, aujourd'hui, nous voulons vous dédier une chant qui est une hymne d'espérance et confiance au Seigneur. Grand comme ça, et grand comme ça, et grand comme ça, il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assise, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et m'aime comme ça. Merci. Très Saint-Père, nous vous exprimons la profonde gratitude de tous les frères de la communauté des Santé Didio, de Kivu, de Kikwit, de Kenge, de Kinshasa, mais aussi de tous les malades ainsi que le personnel soignant et d'appui du Centre Dream et du Robert Monacho. Au Centre Dream, on répond à l'appel de nombreux enfants, femmes, hommes, qui sont confrontés aux défis quotidiens d'accès aux soins. Ce centre, érigé en périphérie de la ville, a ouvert ses portes en 2011 et prend en charge gratuitement les personnes malades de sida. De nombreux enfants orphelins, de personnes de troisième âge et d'autres vulnérables et abandonnés de la société y ont trouvé non seulement un centre de soins, mais surtout une maison, mieux, une seconde famille. Même 11 ans après, nombreuses sont les personnes qui nous rappellent leur premier jour au centre et ne s'abstiennent pas de nous dire « Grand merci, car je suis venu mort et vous m'avez donné une seconde vie. En effet, à travers vous, Dieu m'a donné une seconde vie. » Bien que notre centre soit devenu un centre de référence pour toutes les personnes malades de sida, nous recevons de malades avec d'autres problèmes de santé, comme la malnutrition, l'hypertension artérielle, le diabète. Plusieurs personnes ont à ce jour bénéficié de ce service. Plus de 1800 personnes sont suivies régulièrement au centre. Plus de 1000 enfants sont nés sains de mères positives. De milliers de personnes ont bénéficié des services de prévention de maladies et promotion de la santé. Conseils, sensibilisation sur la santé dans les écoles, marchés et encore la vaccination contre la Covid-19. Le dépistage du cancer du col utérin. De nombreux enfants orphelins et autres vulnérables sont soutenus pour leur scolarisation.
le quartier autour du centre bénéficie de l'accès gratuit à l'eau potable. Les plus fragiles et vulnérables ont accès à une intégration alimentaire. Selon l'esprit de la communauté de Sant'Egidio, nous prions pour le malade le premier lundi et pour la paix le troisième lundi de chaque mois. À travers cette délégation, nous voudrions recevoir cette bénédiction pour nous, mais aussi pour tous nos frères et sœurs de la communauté de Sant'Egidio en province, le malade et le personnel soignant. Nous en avons besoin, très cher Père, et à notre tour, nous continuons à prier pour que le Seigneur vous protège, vous donne la santé et la longévité. Nous voudrions vous présenter un symbole de notre mission. Très Saint-Père, la chanson que nous vous dédions ce soir est un cadeau qui provient du fond de notre cœur, intitulé « À vous mes parents », dont nous en sommes les compositeurs, qui est l'un de notre exploit. Cette chanson raconte notre histoire. À vous l'écoute. Ce jour inoubliable.
d'autres enfants. Vous ne m'avez pas privé de l'allaitement. C'était vraiment un déséquilibre au sein de la famille. Il vous a fallu même divorcer. Et dans tout cela, vous avez eu l'intention de pouvoir mettre fin à ma vie. Mais Dieu avait touché votre cœur. Vous avez manifesté votre amour indéfectible. Merci papa, merci maman, je serai toujours reconnaissant. Aux chers parents, réjouissez-vous, merci infiniment. Très Saint-Père, nous sommes un groupe des enfants et jeunes sourds-muets de l'école village Bondeko et aveugles des petites flammes du mouvement Focolari. Autour de nous, il y a plus sourds et plus muets que nous, parce que ils nous ignorent, se bouchent les oreilles pour ne pas nous voir et ne pas nous entendre quand nous demandons seulement une éducation adaptée à nos conditions particulières. Beaucoup de personnes sourdes qui se trouvent dans nos circonstances sont analphabètes et ne réussissent pas à s'intégrer dans la société, surtout professionnellement. Elles sont mises à côté, opprimées et rejetées par la société. Nous avons besoin de guides et d'experts qui se souviennent de nous et s'efforcent d'améliorer la qualité de notre vie. Pour cela, nous vous confions aujourd'hui, très Saint-Père, notre rêve d'une société plus inclusive. Nous vous disons cela en langue des signes qui nous est propre.
Que le Seigneur vous bénisse et bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Très Saint-Père, je suis une moniale trappiste, très heureuse de ma vocation. Je m'appelle Marie-Céleste. Je suis fille d'une société pragmatique, matérialiste et tribaliste. Avec mes copines, j'étais dominée par la culture du paraître, du gain et de la réussite. Nous étions vulnérables, pas toujours heureux, parce que nous n'avions pas seulement besoin de manger ou de nous habiller, nous avions faim de sens et d'amour. Le Seigneur m'a répondu, je suis sûre que c'est lui qui a mis dans mon cœur d'adolescente un désir insupprimable d'offrir toute l'existence pour une mission grande comme le monde. Dieu m'a regardé avec un regard de charité et m'a fait grandir. J'ai quitté mon village à 18 ans, poussée par un appel au monastère qui se faisait urgent en moi et auquel je ne pouvais pas renoncer. Le Seigneur m'invitait à une vie de prière et d'intercession et j'ai compris dès le début que cela est une grande œuvre de charité. Je la désirais profondément. Au monastère, j'ai appris que la vie ne nous appartient pas et les missions. C'est la mission de rendre présent celui qui s'est rendu présent en nous. Nous, les moines, nous ne sommes certes pas plus saints que les autres. Seulement, nous voulons élargir le cœur à un amour universel qui a la force de laver les péchés du monde à travers les larmes de notre propre renoncement à nous-mêmes. Je suis très consciente que c'est un travail de dépouillement et d'humilité et je suis pleinement convaincue que cela est une œuvre de charité fort grande puisqu'elle est un sacrifice par amour. Puisque l'amour est gratuit, la charité est un amour reçu et donné. En moi, la charité est devenue une mission pour les desseins des autres. L'essentiel de la vie, c'est la rencontre avec le Christ. Et je prie pour que tous les hommes puissent faire cette rencontre et la désirer. En Vanda, dans notre monastère de Trappistines, la vie est simple, cachée et laborieuse.
Elle pourrait être monotone et banale. Mais si la charité prévaut, elle exprime la nouveauté des rachetés. Nous savons que seul Dieu peut soutenir le monde avec ses contradictions, ses guerres, sa méchanceté. Malgré notre petitesse, le Seigneur crucifié désire nous avoir à ses côtés pour soutenir les drames du monde. Et justement, notre vocation se situe au cœur du drame de cette humanité blessée, spécialement celle de mon peuple, ce peuple que vous êtes venus visiter aujourd'hui. Nous assumons et offrons du dédain le mystère des douleurs que la vie demande, parce que toute angoisse et toute épreuve vécue chrétiennement a une valeur de rédemption. Merci pour votre amour et pour le courage qui vous a amené à faire face à ces voyages et à ces rencontres. Voici quelques produits de notre prière et de notre travail. Cari fratelli e sorelle, vi saluto con affetto e vi ringrazio per i canti, le testimonianze e quanto mi avete raccontato, ma soprattutto per tutto quello che fate. Questo paese dove c'è tanta violenza che rimbomba come il tonfo fragoroso di un albero abbattuto, voi siete la foresta che cresce ogni giorno in silenzio e rende l'aria migliore, respirabile. Certo, fa più rumore l'albero che cade, ma Dio ama e coltiva la generosità che silenziosamente germoglia e porta frutto e posa lo sguardo con gioia su chi serve ai bisognosi. Così cresce il bene nella semplicità dei mani e cuori protesi verso gli altri, nel coraggio dei piccoli passi per avvicinarsi ai più deboli, nel nome di Gesù. È proprio vero quel proverbio che ha citato Cecilia: 1000 passi cominciano sempre da uno. Mi ha colpito una cosa: non mi avete semplicemente elencato i problemi sociali e non avete enumerato tanti dati sulla povertà, ma avete soprattutto parlato con affetto dei poveri. Avete raccontato di voi, delle persone che prima non conoscevate e che ora vi sono diventate familiari, nomi e volti. Grazie per questo sguardo che sa riconoscere Gesù
nei suoi fratelli più piccoli. Il Signore va cercato e amato nei poveri e come cristiani dobbiamo fare attenzione che se ci allontaniamo da loro perché c'è qualcosa che non va quando un credente tiene a distanza i prediletti di Cristo. Mentre tanti oggi li scartano, voi li abbracciate. Mentre il mondo li sfrutta, voi li promuovete. La promozione contro lo sfruttamento, ecco la foresta che cresce mentre imperversa, violento il disboccamento dello scarto. Io vorrei dare voce a quello che fate, favorire la crescita e la speranza della Repubblica Democratica del Congo e in questo continente. Sono venuto qui animato dal desiderio di dare voce a chi non ha voce. Quanto vorrei che i media dessero più spazio a questo paese e all'Africa intera, che si conoscano i popoli, le culture, le sofferenze e le speranze di questo giovane continente del futuro. Si scopriranno talenti immensi e storie di vera grandezza umana e cristiana, storie nate in un clima genuino che ben conoscete il rispetto per i più piccoli, che ben conosce il rispetto per i più piccoli, per gli anziani e per il creato. È bello darvi voce qui in Nunziatura perché le rappresentanze pontificie e le caste del Papa sparse nel mondo sono e devono essere amplificatori di promozione umana, snodi di carità, in prima linea nella diplomazia della misericordia, nel favorire aiuti concreti e nel promuovere reti di cooperazione. Ciò già avviene senza clamore in tante parti del mondo e qui da molto tempo. Questa casa è da decenni una presenza vicina, inaugurata 90 anni fa come delegazione apostolica, celebrata pochi giorni il 60° anniversario dell'elevazione annunziatura. Fratelli e sorelle, che amate questo paese e vi dedicate alla sua gente, quanto fate è meraviglioso, ma non è per nulla facile. Viene da piangere nel sentire storie come quelle che mi avete raccontato di persone sofferenti, consegnate dall'indifferenza generale a una vita a randaggia, che le porta a vivere per strada, esponendole al rischio di violenze fisiche e di abusi sessuali, eppure all'accusa di stregoneria, mentre sono solo bisognose di amore e di cure. Mi ha colpito quanto ci hai detto tu, Delegadio, che a motivo della lebbra ti senti ancora oggi, nel 2023, discriminato, guardato con disprezzo e umiliato, mentre la gente con un misto di vergogna, di incomprensione e di paura si affetta a pulire là dove è passata anche solo la tua ombra. La povertà e il rifiuto offendono l'uomo, ne sfigurano la dignità. Sono come cenere che spegne il fuoco che porta dentro. Sì, ogni persona, in quanto creata a immagine di Dio, risplende di un fuoco luminoso, ma solo l'amore toglie la cenere che lo ricopre. Solo ridando dignità si restituisce umanità. Mi ha rattristato sentire che anche qui, come in molte parti del mondo, bambini e anziani vengano scartati. Oltre che scandaloso, questo è nocivo per l'intera società, che si costruisce proprio a partire dalla cura per gli anziani e per i bambini, per le radici e per l'avvenire. Ricordiamoci, uno sviluppo veramente umano non può essere privo di memoria né di futuro. Memoria che la portano gli anziani, futuro che la portano i giovani. Fratelli e sorelle, oggi vorrei condividere con voi e attraverso di voi, con i tanti operatori di bene in questo grande paese, 2 interrogative. Anzitutto, ne vale la pena? Primo interrogativo, ne vale la pena? Vale la pena impegnarsi di fronte a un oceano di bisogno in costante e drammatico aumento? Non è un darsi da fare vano
oltre che spesso sconfortante? Ci aiuta quello che ha detto Sor Maria Celeste. Nonostante la nostra piccolezza, il Signore crocifisso desidera averci al suo fianco per sostenere il dramma nel mondo. È vero, la carità sintonizza con Dio ed Egli ci sorprende con prodigi inesperati che avvengono per mezzo di chi ama. Le vostre storie sono ricche di eventi stupendi, noti al cuore di Dio e impossibili alle sole forze umane. Penso a quanto ci hai raccontato tu, Pierre, dicendo che nel deserto dell'impotenza e dell'indifferenza, nel mare del dolore, insieme ai tuoi amici, hai scoperto che Dio non vi aveva dimenticato, perché vi ha inviato persone che non si sono voltate dall'altra parte attraversando la strada dove eravate. Così nel loro volto avete riscoperto quello di Gesù e adesso volete fare lo stesso per gli altri. Il bene è così, il bene è diffusivo, non si lascia paralizzare dalla rassegnazione e dalle statistiche, ma invita a donare agli altri quanto si è ricevuto gratuitamente. Io ricevo e io do. C'è bisogno che soprattutto i giovani vedano questo, volti che superano l'indifferenza guardando le persone negli occhi, mani che non imbracciano armi e non maneggiano soldi, ma si protendono verso chi sta a terra e lo rialzano nella sua dignità, la dignità di figlia e figlio di Dio. Soltanto in un caso è lecito guardare una persona da alto e basso, per aiutarla a sollevarsi. Altrimenti non si può mai guardare una persona dall'alto in basso. Ne vale la pena dunque, ed è un bel sogno, che le autorità, attraverso i recenti accordi con la Conferenza Episcopale, abbiano riconosciuto e valorizzato l'opera di quanti si impegnano in campo sociale e caritativo. Ciò certamente non significa che si possa delegare sistematicamente al volontariato la cura dei più fragili, così come l'impegno nella sanità e l'istruzione. Sono compiti prioritari di chi governa, con l'intenzione di assicurare i servizi fondamentali anche alla popolazione che vive lontana dai grandi centri urbani. Al tempo stesso, i credenti in Cristo non devono mai infrangare la testimonianza della carità, che è testimonianza di Dio con la ricerca di privilegi, prestigio, visibilità e potere. Questa è una cosa brutta, Questo non farlo mai. No, i mezzi, le risorse e i buoni risultati sono per i poveri e chi si occupa di loro è sempre chiamato a ricordarsi che il potere è servizio e che la carità non porta a stare sugli allori, ma domanda urgenza e concretezza. In questo senso, tra le molte cose da fare, vorrei sottolineare una sfida che riguarda tutti e non poco questo Paese. A causare la povertà non è tanto l'assenza di beni e di opportunità, ma la loro iniqua distribuzione. Chi è benestante, in particolare se cristiano, è interpellato a condividere quanto possiede con chi è privo dal necessario, tanto più se appartiene allo stesso popolo. Non è questione di bontà, ma di giustizia. Non è filantropia, è fede. Perché, come dice la Scrittura, la fede senza le opere è morta. Ecco allora un secondo interrogativo proprio sul dovere e sull'urgenza del bene. Come farlo? Come fare la carità? Quali criteri seguire? A questo proposito vorrei offrirvi 3 semplici punti. Sono aspetti che le istituzioni caritative operanti qui già conoscono, ma che fa bene ricordare, perché servire Gesù nei poveri sia una testimonianza sempre più feconda. Anzitutto la carità chiede esemplarità, infatti non è solo qualcosa che si fa, ma è l'espressione di ciò che si è. È uno stile di vita, è vivere il Vangelo. Occorrono perciò credibilità e trasparenza,
Penso alla gestione finanziaria e amministrativa dei progetti, ma anche all'impegno a offrire servizi adeguati e qualificati. È proprio questo lo spirito che caratterizza tante opere ecclesiali di cui beneficia questo Paese e che ne hanno segnato la storia. Ci sia sempre esemplarità. Secondo punto, la lungimiranza, cioè il saper guardare avanti. È fondamentale che le iniziative e le opere di bene, oltre a rispondere alle esigenze immediate, siano sostenibili e durature, non semplicemente assistenzialiste, ma realizzate sulla base di quanto realmente si può fare e con una prospettiva di lungo termine, perché perdurino nel tempo e non finiscano con chi le ha avviate. In questo paese, ad esempio, c'è un suolo incredibilmente fecondo, una terra estremamente fertile. La generosità di chi aiuta non può non sposare questa caratteristica, favorendo lo sviluppo interno di quanti popolano questa terra, insegnando loro a coltivarla, dando vita ai progetti di sviluppo che mettano il futuro nelle loro mani. Piuttosto che distribuire i beni di cui ci sarà sempre bisogno, è meglio trasmettere conoscenze e strumenti che rendano lo sviluppo autonomo e sostenibile. In proposito, penso anche al grande contributo offerto dalla sanità cattolica, che in questo Paese, come in molti altri nel mondo, dà sollievo e speranza alla popolazione, venendo incontro a chi soffre con gratuità e con serietà, cercando sempre, proprio come deve essere, di soccorrere attraverso strumenti moderni adeguati. Esemplarità, lungimiranza e infine, terzo elemento, connessione. Fratelli e sorelle, bisogna fare rete, non solo virtualmente, ma concretamente, come avviene in questo Paese nella sinfonia di vita delle grandi foreste e nella sua variegata vegetazione. Fare rete, lavorare sempre più insieme, essere in costante sinergia fra voi, in comunione con le chiese locali e col territorio. Lavorare in rete, ciascuno con il proprio carisma, ma insieme, collegati, condividendo le urgenze, le priorità, le necessità, senza chiusure e autoreferenzialità, pronti ad affiancarsi ad altre comunità cristiane e di altre religioni e ai molti organismi umanitari presenti. Tutto per il bene dei poveri. Fare rete con tutti. Cari fratelli e sorelle, vi lascio questi spunti e vi ringrazio per quanto avete lasciato oggi nel mio cuore. Quello è vero, eh? Grazie. Grazie tante perché avete toccato il cuore. Siete preziosi. Vi benedico e vi chiedo per favore di continuare a pregare per me, che ne ho bisogno. Grazie. Prions ensemble au Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est votre règne arrive. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.